Alors, ça y est, cette fois, ça filme, ouais, ça a l'air. C'est que je vois tout petit, hein. Je vois tout petit sur le. Je vois que quand le compteur il défile. Mais bon, quand j'ai le soleil dans la tronche, quand il y a la lumière en plus du jour. Bon alors, tout à l'heure, donc on est toujours dimanche 10 mai 2025, deuxième vidéo de la matinée de mon énième galère, mais enfin ça c'est aussi de ma faute. Donc la première vidéo, je l'avais postée en attendant mon bus pour aller à Neuville, à ma boulangerie où j'ai acheté une pleine boîte de petits fours, alors que je n'ai pas, miam, Julien Bugier, alors que je n'ai pas fini ma boîte. Donc j'avais dit, ce dimanche, j'en reprends pas, c'est quand même 9 €, j'en reprendrai le dimanche d'après. Oui, mais dimanche prochain, dans une semaine, jour pour jour, c'est la grosse brocante annuelle de Fleurieux, la commune où nous habitions avec mes parents, quand ils ont pris leur retraite jusqu'à la mort de mon père en 2013. Et donc nous avons vendu à cette pourriture de couple d'acheteurs qui m'a attaqué, qui a porté plainte contre moi, qui m'a attaqué en justice, à cause de qui je suis convoqué en maison de justice fin mai. Non mais plus la date s'approche, plus je suis putain, il va se passer quelque chose là-bas. Je sens qu'il va se passer quelque chose. Et l'avocat, j'espère qu'il va me contacter la semaine prochaine parce que j'ai pas de nouvelles. Tiens, la petite dame avec une canne. Une canne. Oh, maman était bien plus grande que ça. Maman faisait 1,70 m. Mais je croise souvent des dames âgées toutes seules, comme ça, on ne sait pas. On ne sait pas, est-ce qu'elles vivent toutes seules? Est-ce qu'elles ont quelqu'un chez elles? Ou est-ce qu'elles ont l'air vraiment d'être toutes seules? Et là, à Neuville, dans le parc, où j'ai rien trouvé dans la boîte à livres, ça bouge pas depuis des semaines, de toute façon. Il y avait pareil une retraitée, une dame âgée, toute seule, assise sur un banc, avec un chapeau, avec sa canne. Bon, elle avait pas de téléphone, elle lisait pas, comme ça, elle regardait en l'air. Bon, elle se reposait, quoi. Mais c'est pareil. Ça a l'air d'être une dame qui est toute seule, quoi, qui vit toute seule. Hein. Ah, mais moi, ça me terrifie, hein, de me retrouver retraité, peut-être. Bon, je suis sûr que j'y arriverai pas, mais bon, peut-être à 75, 80 ans, comme ça, totalement abandonné et ignoré, je continuerai à essayer de faire mes vidéos pour partager avec vous, pour discuter avec vous, pour le plaisir de vous retrouver. Bon, alors, parlons affaires. Donc, rien trouvé dans les boîtes à livres. Ce matin, ça compte à Neuville, les deux boîtes, ça continue. Et demain matin, j'y retourne. Ça sera pareil, hein, ça ira pas mieux. Hein. Bon, tiens, regardez, là, il y a un mec au fond. Il est en train... Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah non, mais alors... Là, vous voyez? Là, vous voyez? Tiens, là, vous voyez mieux. Hein. Tiens, là, vous voyez bien. Non, mais alors ça, j'avais encore jamais vu. Utiliser les bords de Saône pour faire des pompes. Alors ça, le ponton en bois des bords de Saône pour faire des pompes. Alors ça, j'avais encore pas vu. Bon, alors là, je vous remontre, mais je vous l'avais déjà remontré. Puisque j'étais monté sur une vidéo, hein, j'étais monté à... Voilà, j'étais monté à l'échelle. J'avais fait une vidéo, ça devait être un dimanche matin aussi, puisqu'à chaque fois, donc, j'ai voulu aller, alors avant, j'y allais le dimanche soir. Oui, mais le problème, c'est que le dimanche soir, maintenant, il y a les enfants de la télé de plus en plus tôt. Avant, c'était 18h45. Après, ils y ont avancé à 18h30. Après, c'était 18h20. Maintenant, ça commence carrément à 18h05 ou 18h10. C'est de plus en plus long. Bon. Alors hier soir, en continuant à regarder le Salut Champion, j'ai mis sur mon petit écran de mon smartphone, sur MyCanal, les enfants de la télé,
pour essayer de voir s'il n'y avait pas des archives. Donc j'ai vu la séquence sur Dorothée, hein, avec des extraits. Bon, c'était tout des courts extraits. Hein, bon, attendez, là je pars dans toutes les directions. Je vous ai pas dit pourquoi je vous montrais Brad Pitt. Bon, donc j'ai rien trouvé à Neuville. Donc non, mais j'étais bien en train de vous dire ce qu'il fallait. Bon, attendez. Bon, de toute façon, c'est pas mouillé. Ça va pas mouiller les bottes. Voilà, bon. Alors, avant, j'y allais le dimanche soir vers, j'en sais rien, 18h30, 19h, à la boîte à livres de Fontaine. Je prenais le bus et après, je revenais. Bon, là, ça fait des mois qu'il n'y a plus jamais rien d'intéressant. Regardez les orties. Mais c'est pas normal, ça fait depuis le mois d'avril. Ça, c'est en été, normalement. C'est pas, moi j'en vois déjà début avril, j'en voyais des champs d'orties. Ah mais on va avoir un été suffocant, hein. On va avoir un été intenable, hein. Ça va être horrible. Et puis là ça recommence, là dans mon perfecto, là je crève de chaud, hein. Ça, heureusement que j'arrive bientôt chez moi, hein. Bon, et maintenant comme je vais à Neuville le dimanche matin boire mon café depuis quelques semaines, ça c'est nouveau. Je reste dans le bus et je vais jusqu'à Fontaine à la boîte à livres au lieu d'y aller le dimanche soir parce que fallait que j'enregistre à chaque fois les enfants de la télé. Enfin, je passe ma vie à enregistrer et repasser. Je fais que ça. Bon. Et alors là, les derniers dimanches, rien trouvé. Là, j'ai juste trouvé un seul truc au milieu de nullité. Donc c'est pas alors c'est en anglais. Je sais pas ce que ça fout là. C'est tout en anglais. Alors, c'est pas le roman, hein. Vous avez vu, il y a 54 pages. Alors, pas mal ce chiffre. C'est un chiffre qui veut dire quelque chose. Enfin, en 2025. Mais là, je vous... Ah bah attendez, j'ai oublié de vous dire. Ah là. Bon, attendez. Oui, on est bien le 11. Aujourd'hui, je vous avais dit le 10 mai tout à l'heure. Non, mais je raconte n'importe quoi, hein. Il paraît que sur une vidéo de ces derniers jours, hein, que je vous ai dit au début de la vidéo qu'on était en 2024. Non mais je me rappelle pas. Mais c'est ça, j'arrête. Je parle trop. Mais n'importe quoi. C'est vrai que j'ai dit qu'on était en 2024. Mais qu'est-ce que je raconte? Oh putain. Bon. Alors là, vous voyez, là, il loue. Là, il y avait un article d'ailleurs sur le Progrès, là, ces derniers jours. Il loue des bateaux. Location sans permis. Ouais, alors sans permis, ouais, mais alors vous faites n'importe quoi. Faut pas retourner le bateau non plus, hein. Non, mais moi je m'aventurerai pas à essayer de manœuvrer un bateau. Maladroit comme je suis, Gaston Lagaffe comme je suis, ça serait une catastrophe, hein. Enfin, je veux dire, je m'énerverais à perdre du temps et pas réussir à manœuvrer comme il faut. Non. Bon, alors attendez. Là, j'étais en train de vous parler. Donc, j'ai trouvé juste ça. Alors, c'est une nouvelle. C'est marqué « novel », vous voyez. C'est une nouvelle. Donc, je sais pas ce que... parce qu'ils disent dedans que c'est extrait du roman. Alors, c'est une version abrégée du roman ou c'est une nouvelle? Parce qu'une nouvelle, c'est quelqu'un d'autre qui a écrit. Bon, enfin, c'est pas grave, ça va rejoindre ma collection Brad Pitt. Tiens, justement, ce matin, ah bah ça, c'est bizarre. Ce matin, j'ai passé sur Le Bon Coin Vinted, j'ai plein de DVD, enfin, au moins 5-6 en double de grands films connus avec Brad Pitt. Bon, j'ai fait une annonce, évidemment, depuis des mois, ça bouge pas, à 14 €, et là, ce matin, j'ai reçu une offre à 11 €. 11,20 €. Vous voyez, 11 €, pourquoi 20 centimes? Enfin, moi c'était 14 € pile, hein. Bon, je sais pas. Alors écoutez, je sais pas quoi faire, mais je pense que je vais accepter, parce que de toute façon, sur le internet, des DVD de films, c'est pratiquement impossible à vendre, sauf si vous avez un film ultra rare et connu, mais bon. Alors attendez. Donc tout à l'heure, c'est très important là. On est bien le 11 mai. Non, parce que, écoutez, moi, la vie de dingue que j'ai depuis mon voyage là, moi je sais plus comment je vis, hein. Donc on est bien le 11 mai. Ben oui, vendredi 9 mai, c'était l'anniversaire de la mort de maman, la date mensuelle. Donc samedi, dimanche, on est bien le 11.
Eh bien, c'est l'anniversaire de la mort de l'ex Barker. Il est mort le 11 mai dans la rue d'une crise cardiaque. Personne ne lui a porté secours, personne ne l'a aidé. Il paraît que les gens croyaient que c'était un ivrogne. Alors ça, je comprends pas. Ça, je comprends pas. Enfin, écoutez, les dernières photos que j'ai vues de lui, oui, il avait beaucoup vieilli. Il avait 54 ans. L'autre, il arrêtait pas de me regarder, il croyait que je le filmais. Enfin, bon, oui, il doit apparaître dans mon film. Il avait 54 ans, mais c'est vrai que sur les photos, enfin, moi, c'est mon ressenti, hein. Vous pouvez ne pas avoir le même. Hein. Faudrait que je vous montre les photos, enfin, il n'y en a pas 50, hein, sur l'ordinateur. Mais moi, je trouvais qu'il faisait 64 ans. Je sais pas comment expliquer, hein. Il n'était pas défiguré, hein, mais je trouvais qu'il avait vieilli comme Michel Berger, quoi, les derniers mois, qu'il avait les cheveux tout gris. Mais attendez, il avait les cheveux tout gris, mais il avait même pas la cinquantaine. 44 ans, mais enfin, Et donc, oui, là, le document. Alors, écoutez, c'est un nouveau venu sur ma chaîne. J'ai jamais lu le pseudo. Il y a quelqu'un qui a posté hier un commentaire que j'ai validé, vous pouvez regarder. Arte, alors il met un H à la fin de Arte. Alors ça, j'ai jamais vu. Tiens, regardez, la boule militaire, vous voyez qu'elle y est toujours. De toute façon, je l'ai vue en montant au site. Elle n'a pas été démontée. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attendez, regardez. Attendez, mais c'est pas là. Qu'est-ce que je raconte? Voilà, elle est là. Ben, il y avait un arbre. C'est un arbre et j'ai cru que c'était la boule militaire. Regardez, elle est bien là, hein. Elle est bien là et on est à côté de chez moi, comme quand je vous avais filmé vous savez, le soir, la nuit, vidéo nocturne. Ah ouais, elle est toujours là. Elle est toujours là. Alors, il est mort le 11 mai 1973. Oh là là, mais vous vous rendez compte, on est en 2025, j'ose même pas dire le chiffre. Oh là 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 là, attendez, le 11 mai 73, j'avais 2 ans. Oh là 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 là, non mais je le savais déjà, c'est pas aujourd'hui je le découvre. Mais qu'est-ce que c'est ça? Il y a un sac de McDo. Je ramasse, je vais regarder, je vais emmener jusqu'à une poubelle, je vais regarder. Écoutez, une fois ou deux, j'avais trouvé un livre McDo de Happy Meal dedans. Et souvent aussi, je récupère des sachets de sauce, ketchup. Bon, s'ils sont pas ouverts, bien sûr. Hein, ça, j'ai pas. Est-ce que j'ai besoin de vous le dire? Ouais, mais il y avait une poubelle là. D'habitude, elle y est plus. Pourtant, là, c'est mon drive hein, où je viens chercher mes colis. Et la boulangerie. Alors là, c'est vraiment étrange. À côté de chez moi, c'est vraiment étrange. Avant, elle était ouverte tous les dimanches matin. Hein. J'y voyais quand je faisais mes excursions. Et là, depuis quelques mois, fermée le dimanche. Je comprends pas. Alors là, je comprends pas parce que les gens faisaient la queue dehors. Hein. C'est pas que ça marchait pas. Hein. Je ne comprends pas. Donc voilà, seule trouvaille aujourd'hui, Brad Pitt. Et j'ai reçu cette offre pour les DVD. Écoutez, je pense que je vais accepter. Parce que c'est pas, tiens, mon bus qui passe, enfin ma ligne. C'est pas la question de l'argent. Hein. De toute façon, c'est pas 11 € ou 14 € qui vont changer ma situation. Mais c'est histoire de m'en débarrasser. Après, je sais même pas où ils sont. Les DVD. Ah, écoutez, ça fait plusieurs années que j'y ai mis en vente. Je ne sais même pas où ils sont. Je crois que c'était sur... puis j'espère qu'il va pas me faire envoyer en Vinted Go. Hein. Parce que si je me pointe et que le locker, la consigne est pleine. Et... Attendez, voilà, là, qu'est-ce qui m'énerve? À l'arrêt de bus en face, il y a un couple. Je ne sais pas de quel... ils parlent français, mais ils ont un fort accent, mais je ne sais pas de quelle nationalité ils sont. Ils habitent l'immeuble là en face de chez moi. Enfin, la résidence en face de chez moi.
parce qu'il ne fait pas partie de ma résidence. Et sans arrêt, toute la journée, il se balade dans les bus, à droite, à gauche, à droite, sans arrêt. Et une fois qu'on repartait d'Auchan avec maman, après nos courses, on avait été donc, bien sûr, attendre le bus à l'arrêt de bus, ils étaient assis, ils ne voulaient pas, alors que maman avait 85 ans et avait marché avec la canne, ils voulaient pas se pousser, lui laisser une place pour qu'elle s'assoie. Elle leur a dit, non mais attendez messieurs, dames, j'ai la carte d'handicapé. Elle a sorti sa carte d'handicapé. Et ils ont rouspété. Là, la femme, qui est beau, attention, là les gens dont je vous parle, ce sont pas des gens âgés. Hein. Je sais pas quel âge ils ont, j'en sais rien. 55 ans, 60 ans. Je sais pas. Mais elle lui avait dit, ah mais mon mari, il a failli mourir dans la rue, il a eu une crise cardiaque dans la rue. J'ai cru que je le perdais, j'avais appelé une ambulance et tout. Non mais attendez, son mari, bon là il est avec elle. Son mari, j'arrête pas de le croiser tout seul, à droite, à gauche, il se balade. Il se balade à gauche, il se balade à droite, il va de partout. Je suis désolé, pour quelqu'un de soi-disant, bon. Ah, j'ai une sauce. Regardez, j'ai une sauce pas ouverte. C'est quoi? Sauce. Ah, chinoise, classique chinoise. Ah, j'aime bien. Alors, c'est bon, mais c'est sucré. Je sais pas comment expliquer, je sais pas ce que c'est l'ingrédient, mais c'est sucré. Enfin moi quand c'est épicé, mais c'est sucré. Non mais ça j'y mettrais dans. Faut que je fasse cuire des pâtes. D'ailleurs à midi, faut que je fasse cuire des pâtes. Allez bon, c'est mieux que rien. Vous voyez MacGyver de la récup. Donc voilà, écoutez, je pense que je vais accepter pour les DVD. Par contre, ils sont où ces DVD? Ah, ils sont dans le couloir. Vous savez le couloir. Où il faut pas être gros pour passer, où il y a des figurines accrochées au mur. Bon écoutez, je pense que je vous ai tout dit. Bon, Lex Barker, de toute façon, il y aura une grande vidéo quand j'aurai reçu les deux autres. Alors par contre, très énervé, façon de parler. Oui, alors je vous disais tout à l'heure, mais j'ai encore pas fini. Mais je suis grave comme mec. Mais je suis grave. Hein. Bon, j'ai pas fini de vous dire. Il y a un commentaire que vous pouvez lire. Jamais vu la personne sur Arte avec un H à la fin. Il y a un documentaire Lex Barker. Non mais attendez, j'en ai parlé sur combien de vidéos? Non mais faites-moi la liste. J'en ai parlé sur au moins 4, 5, 6 vidéos. Non mais, oh là là là. Non mais voilà, c'est quelqu'un qui atterrit pour la première fois sur une vidéo de ma chaîne. Sur ma chaîne. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Non mais ça m'a fait rire, c'est pour ça que je vous le dis. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre que je voulais vous dire sur Lex Barker? Ah, j'avais un truc à vous dire. Et voilà, je suis parti sur autre chose et j'arrive plus à me rappeler du truc. Ah oui, alors, je ne commanderai jamais plus, de toute façon, vu ce qui se passe sur Todos Collection. Donc moi, je connaissais pas ce site, en espagnol. Le service client est catastrophique. Ils font rien. Ils vous envoient des réponses types. Ils n'agissent pas quand vous ne recevez pas la marchandise. Attendez, sur eBay, ça se passe pas comme ça. Il y a une garantie, c'est sécurisé. Mais c'est n'importe quoi. Alors, donc, le magazine Garbo, donc c'est un magazine espagnol, où Lex Barker est en couverture pour sa mort. C'est le seul magazine, alors, il est introuvable ailleurs, il était que sur Todos Collection. Je l'avais payé total avec les frais de port 15 €. Ça va, c'est pas bon. Fin mars, je ne l'ai jamais reçu. Avec le vendeur, ça a été du départ très pénible. Donc, vous ne pouvez pas payer par PayPal sur Todos Collection, uniquement par virement bancaire, donc vous avez aucun recours. Et tout le temps des échanges de messages en espagnol. J'étais obligé d'utiliser l'outil, parce que moi, je parle espagnol, mais j'ai pas pratiqué depuis que j'ai eu mon bac, depuis le lycée. Donc voilà, je prends des magazines
parfois comme Pronto à la gare, voilà, qui est espagnol, voilà. Mais bon, je lis pas des textes de 50 lignes en espagnol, voilà. Bon. Donc ça a été, je sais pas, en tout, on a dû échanger plus de 100 messages. Alors, il l'a envoyé. D'abord, il me disait qu'il n'avait pas de suivi, qu'il s'en foutait complètement. Il m'avait dit, il arrivera bien un jour ou l'autre, et vous me mettrez une évaluation sur Todos Collection. Voilà. Alors après, voyant que le magazine n'arrivait pas, je l'ai relancé. Il m'a dit, si, j'ai un numéro de suivi. Bon, le numéro de suivi, c'est Suivi International. Fallait taper sur Google. Ça a été un enfer. Donc, le magazine a disparu. Plus de, je sais plus à partir de quelle date, plus de traces. Bon, attendez que je filme quand même quelque chose d'un peu plus sympa. Tiens, ça se couvre d'ailleurs. Ouais, tant mieux. Hein. Bon, ouais, parce qu'en plus là, j'ai vu qu'il y a tout par terre sur les bords de Saône, tous les pétales. Alors ça, chaque année, c'est une horreur pour le rhume. C'est pas étonnant que je sois à nouveau enrhumé. Comment ça s'appelle? Non, il y a les peupliers. Il y a les peupliers, mais il y a aussi autre chose, maman me disait. Il y avait deux sortes d'arbres. Comment ça s'appelle? Bon, en tout cas, oui, il y a les peupliers. Donc, c'est jonché les bords de Saône. Et même au cimetière, même sur ma tombe, sur les pots, sur la tombe dont je m'occupe, plein de ces feuilles. Enfin, c'est pas de ces feuilles, qu'est-ce que je raconte? Oh là là, putain. Des fleurs blanches, les fleurs de peuplier. Bon, donc le magazine Garbo, qui est donc pour la mort de Lex Barker, ou une photo inédite, jamais vue sur Internet, où il pose avec sa femme dans leur maison en Espagne, là, où elle habite toujours, elle. Alors, je sais pas, elle doit avoir 85 ans maintenant, je sais pas. Elle est dans le documentaire d'Arte. Donc, je ne l'ai jamais reçue. Et ça a bougé, là en rentrant de Paris, sur le suivi. Donc à chaque fois, c'était tout écrit en espagnol, le suivi. À chaque fois, il fallait que j'aille traduire. Non, il n'y a pas de traducteur à côté. Hein. Et en traduisant, qu'est-ce que je constate? Alors, c'est marqué, mon adresse est inaccessible. Non, mais attendez, avec tout ce que je reçois, comme colis, depuis des années, de tous les sites de vente, mon adresse est inaccessible. Donc, retour à l'expéditeur. Et le vendeur, il me répond, oui, effectivement, j'ai reçu depuis plusieurs jours le colis chez moi, le magazine est revenu chez moi. Donc, si vous le voulez, je peux vous le renvoyer, mais il faudra payer une seconde fois les frais de port. Non, j'ai dit, écoutez, l'enfer que j'ai vécu, les inquiétudes, à me ronger les sangs, à faire des angoisses, hein, depuis mars qu'il a été commandé, qu'il n'est jamais arrivé. Non, vous me remboursez, hein, vous me remboursez. Alors, je vous rembourse comment? J'ai dit, il n'y avait qu'une seule façon de vous payer, c'était par virement bancaire. Puis il m'avait marqué, vous n'écrivez pas sur le virement bancaire de quoi il s'agit. Ça, déjà, c'est louche. Hein. Il ne voulait pas de traces. Et le service client, Todos Collection, continuait à me répondre, vous devez vous débrouiller avec le vendeur, vous devez négocier avec le vendeur, c'est le vendeur qui doit vous rembourser, nous ne pouvons rien faire de plus. Non mais ce site, attention, n'achetez jamais dessus, c'est de la merde. Bon. Et donc, j'ai dit, écoutez, ça suffit. On arrête là la communication. J'en ai ras le bol. Je suis le plus grand collectionneur en France de Lex Barker. Je n'aurai jamais ce magazine. Ça me bouleverse, hein. Et en plus, vous continuez à parlementer tout ça. Vous me remboursez. Je vous ai payé par virement bancaire. Je vous ai envoyé mon RIB. Vous me remboursez par virement bancaire. Bon. Alors après, j'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, je vous ai remboursé, je vous ai envoyé. Mais je peux vous renvoyer quand même le magazine. J'ai rien compris. Qu'est-ce que c'est que ça, là? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, mais c'est pas quelqu'un qui habite la résidence, parce qu'elle a été là-bas comme pour entrer à l'immeuble.
Après, elle est remontée là, elle a été là, et elle a pas sonné. Et maintenant, elle part en face. Non, mais c'est quelqu'un qui vient de rendre visite. Hein. Bon. Donc voilà, je ne l'aurai jamais. Alors, le remboursement est arrivé, je crois hier, sur mon compte en banque, c'est bon, j'ai les 15 €. Par contre, j'ai essayé pour le dire au vendeur, je suis con, hein, j'ai essayé de me reconnecter à mon compte sur Todos Collection, ils l'ont banni, parce que le dernier réponse que j'ai fait au service client, en espagnol, je les ai défoncés. Hein. Je les ai défoncés, je leur ai dit, vous êtes un service client qui sert à rien, qui n'offre aucune garantie aux acheteurs, vous n'envoyez que des réponses types, depuis le début, vous m'avez fait perdre mon temps. Hein. Ils vont simplement voir le canal de conversation entre moi et le vendeur, c'est tout. Mais j'ai dit, mais ce que vous me dites de ma conversation avec le vendeur, mais je le sais déjà, puisque je réponds au vendeur à chaque fois. Donc je pense qu'ils m'ont bloqué, parce que je suis en connexion automatique, ça ne marche plus. Donc, j'ai fait le renvoi du mot de passe pour modifier le mot de passe. À chaque fois, au moins 10 fois, ça me répond, un mail a été envoyé sur votre adresse mail. Et j'ai jamais reçu. Même dans les spams, j'ai regardé, j'ai rien reçu. Donc voilà, bon écoutez, c'est terminé. Donc là, j'attends 2 autres paquets de eBay Allemagne. Hein, donc eBay Allemagne, normalement pas de problème. Avec le poster, pour ceux qui ont vu sur Arte le documentaire, c'est le poster grandeur nature de Lex Barker d'1,92 m, je crois même plus haut, parce qu'il a la carabine, il est en cow-boy, hein, il est en Old Shatterhand, hein, il a la cabine en l'air, oh là là, la carabine en l'air. Mais c'était tout à découper, une partie dans chaque semaine, dans chaque magazine Bravo. Donc c'est tout en fait à coller au mur avec des punaises, donc je ne vais pas m'amuser à ça. Hein. De toute façon, j'ai plus de place hein, sur les murs. Et puis j'ai pas une place de 1,92 m ou 1,95 m de hauteur. Hein. Mais par contre, j'essaierai d'y mettre par terre, de tous les mettre par terre et de vous faire une photo, même une vidéo. Je sais pas. Alors j'ai payé cher, hein. 100 €. Hein. 100 €. Hein. Alors le vendeur, on en reparlera quand j'aurai reçu, m'a envoyé un message en allemand. Je vous ai envoyé, mais j'ai payé plus de frais de port finalement que ce que je vous ai annoncé, mais c'est OK. Non mais attendez, je vérifierai. Je crois qu'il m'a fait payer 11 € de frais de port. Attendez, c'est que du papier. Ce sont que des pages de magazine. Donc c'est une enveloppe. C'est une enveloppe, voilà, une enveloppe grand format, sûrement en papier classique. Non mais comment il l'a envoyé? Alors il a dû l'envoyer en recommandé. Je vais encore me retrouver avec signature. Je vais être obligé de retourner à la poste, d'aller signer. Bah, attendez, c'est pas normal. Il me dit qu'il en a eu pour beaucoup plus que 11 € de frais de port pour des feuilles, pour envoyer des feuilles. Oh là 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 là. Bon, alors autre chose. Termine. Donc je ne pense pas que je ferai d'autres vidéos aujourd'hui parce que je suis débordé. Il faut que je reprenne la visionnage, enfin la suite de Salut Champion. Attendez, j'en ai marre. Putain, oh putain. Ah voilà, je filmais de trop loin là. Ouh là là, ça va vous faire une vidéo bizarre. Vous avez dû voir de loin. Bon, dernière chose. Ah bah je sais même plus ce que je voulais vous dire. Oui, hier soir, j'ai fait la copie. Alors, après le 4e épisode de Salut Champion qui était très décevant, on ne voit Chantal Nobel que 3 fois, des scènes de même pas 20 secondes. Donc elle n'était pas du tout... c'est l'histoire... je sais, à chaque fois c'est un sport différent dans chaque épisode. Mehdi était dans le 3e épisode, j'ai été assez déçu. Hein. Il est mécanicien de moto, bah ça je m'en doutais que c'était un épisode sur les motos, c'est un fou de moto. Il y a une scène de 5 minutes où Chantal Nobel qui mène une enquête l'interroge, ça c'est très bien. Et après, on ne le revoit que quelques instants, par-ci, par-là, que le motard héros de l'épisode, bah, il est à côté de lui. Il s'occupe de sa moto, il regarde la course de moto, voilà, on le voit, voilà, mais il n'a pas de dialogue, quoi. J'étais assez déçu, hein. Bah dites donc, si sa participation c'est que ça, bon,
Et après, j'en avais marre, je voulais retrouver Jean-Claude Bouillon qui me manquait beaucoup. Donc j'ai enregistré et regardé 2 programmes. Alors le premier, pièce de théâtre 1967, Antoine et Cléopâtre. Bon, alors Antoine, c'est joué par Jean-François Stévenin. C'est bizarre, hier j'ai parlé avec Cyril, on a parlé de la série Falco, avec son fils que j'adorais sur TF1, j'adorais son look, blouson de cuir, jean et Santiago, dans la série. Et dès que la dernière saison, il a plus voulu jouer dans la série, il a eu des désaccords avec TF1, il a été remplacé par un autre comédien inconnu. Terminé, la série s'est arrêtée, ça a été une catastrophe. Bon, de toute façon, Falco, c'était lui, hein, il était irremplaçable, hein, Sagamore Stévenin. D'ailleurs, on le voit plus, hein, moi je le vois plus hein, dans les films, dans les séries, les téléfilms. Bon. Donc, il y avait cette pièce de théâtre. Tenez-vous bien, elle dure 2h34 ou 35, je ne sais plus. J'ai jamais vu ça. Donc, j'ai fini par accélérer parce qu'après 1 heure du début, on voyait toujours pas Bouillon. Il était toujours pas arrivé dans l'histoire. Donc, il arrive ensuite après. Et comme après, pendant un quart d'heure, 20 minutes, on le voit plus. Bon, bah moi, je coupais l'enregistrement et j'accélérais. Hein. Après, bon, finalement, tous ces passages, ça dure en tout 20 minutes. Enfin, 20 minutes, j'ai pas coupé exactement. Des fois, on voit 1 minute d'une scène suivante où il y est pas. Bon, tant pis, hein, tant pis. Bon, c'est pas. Alors, il a un super pantalon en cuir. Il a une belle tenue de chevalier. Des super bottes. Et il se fait. C'est horrible. Enfin, en 1967, il était inconnu. Hein, bon. Il ne reste pas jusqu'à la fin, car Antoine, donc Jean-François Stévenin, oh là là, lui rentre dans le bide un gros poignard. Pourtant, ils étaient amis, hein. Et on voit vraiment le poignard s'enfoncer. Bon, je sais que c'est du matériel de cascadeur, mais on dirait vraiment que la lame, c'est du vrai. On voit pas du plastique. Hein. Et Bouillon reste au moins 10 minutes par terre, mort. Et Jean-François Stévenin se poignarde lui aussi après, mais met très très longtemps à mourir. Alors il y a des soldats qui arrivent, ils discutent avec eux, tout ça. À chaque fois on voit Bouillon, donc moi je ne regardais que Bouillon, et donc il fallait qu'il retienne sa respiration, parce qu'on ne voit son torse qui bouge pas, hein. On ne le voit pas respirer, hein. C'est incroyable. Et toujours le poignard, oh putain, ça me fait mal. Le poignard enfoncé dans le bide, mais c'est un énorme, c'est une épée, enfin, alors on va dire une petite épée, enfin une grosse lame dans le bide, oh là 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 là. Et le téléfilm après, il y avait un téléfilm de 1985, c'est l'art de la politique, je crois que je vous avais dit, hein. Ouais, bon allez, je rentre là, parce que les gens arrêtent pas de se promener, arrêtent pas de sortir les chiens. Bon. C'est l'art de la politique, hein, il me semble. Antenne 2, jamais vu ça. Je me suis ennuyé tout le long du film. Alors, il est médecin, donc tout le film en costard cravate, avec une mallette, et homme politique. Il est député. À un moment même, j'ai pas compris, bon, il fait des discours devant des oratoires. Et oui, il fait des discours pour être élu. Et il y a une élection de président de la République, et c'est le présentateur de l'époque, je ne me rappelle plus son nom, des journaux, qui joue vraiment dans le film et qui annonce le nom du président. Alors j'ai dit, il va annoncer Mitterrand. Non, il annonce un nom qu'on ne connaît pas, enfin un nom d'un personnage dans le film. Donc vous voyez, c'est faux en fait. Et attendez, je vais essayer pour finir la vidéo. Bonjour. Je vais essayer de vous montrer une courte... Ah, mon voisin. Putain. Attendez.
j'aime pas quand je filme comme ça, croiser mes voisins. Si ça se trouve, ils suivent ma chaîne. Ah bah vous êtes beaucoup à le penser. Hein. Vous êtes beaucoup à le penser. Hein. Vous êtes beaucoup à le penser que je suis espionné. Bon, donc à la fin, il n'est pas élu. Donc je sais pas. Alors ça se termine en queue de poisson. On lui dit, il y a quelqu'un qui lui dit, t'as perdu l'élection, tiens, il y a un poste là, peut-être tu vas te présenter. Alors Jean-Claude répond, oh bah pourquoi pas. Et hop, générique de fin, comme ça, 1h20. Je sais pas ce que c'est que ce film. Bon là, je sais pas ce qui m'arrive. Ça fait plusieurs fois, je me demande si ma télé, qui date de 2015, hein, va pas claquer. Ben, elle a 10 ans, hein. Donc je rentre, et vous voyez, là, normalement, là, je clique, j'appuie sur la télécommande, il y a un voyant. Donc avec le voyant, j'allume la télé. Sauf que le voyant n'apparaît plus. Donc, je ne peux pas rallumer ma télé. Bon, attendez, je crois que c'est encore foiré. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais là, la poisse, ça commence à me gonfler. Hein. Bon. Tout ça, c'était pour vous dire que les 2 programmes Jean-Claude Bouillon, j'ai essayé de graver cette nuit sur mon appareil DVD, donc sur DVD, et à ma grande surprise ce matin, je me lève, normalement l'appareil aurait dû être éteint après la fin de la copie impossible. Ça a arrêté la copie. Bon, j'ai réessayé ce matin, pareil, copie impossible. J'ai jamais eu ça. J'ai regardé le DVD, je ne vois rien de défectueux dessus. Donc, j'ai mis un autre DVD. Là, la copie, je suis resté 10 minutes devant, ça m'a pas marqué copie impossible. Sauf là que je vois en rentrant, l'appareil DVD est allumé. C'est pas normal, il devrait être éteint à la fin de la copie. Qu'est-ce qui se passe? Alors, vous allez me dire, c'est l'INA. C'est l'INA qui a dû mettre un blocage. Oui, mais normalement, ils peuvent pas parce que depuis qu'il y a les nouveaux décodeurs qui n'ont plus de prise Péritel, hein, mon appareil DVD marche avec les prises Péritel, j'ai été obligé de mettre, je vous avais montré, 2 adaptateurs Péritel et, comment ça s'appelle, USB. Voilà, puisque maintenant c'est tout, oui c'est USB. Alors là, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi l'appareil est allumé? Ah non, c'est bon, ça a bien fait la copie. Non, regardez, 20 minutes. 20 minutes, la pièce de théâtre, le téléfilm. Bah alors écoutez, c'est encore un mystère. Alors, la politique est un métier. 1h18, 1985. Non, faut que j'arrête tout de suite parce que ils vont bloquer comme ils ont fait hier. Hein. Alors, je vais juste vous montrer. Je vais essayer de vous montrer. Alors, attendez. Jean-Claude Bouillon. Par contre, je vais faire un arrêt sur image parce que sinon, je vais me faire censurer. Et pourtant, alors, ce qui m'étonne, c'est que c'était 1967. Hein, Attendez. Je voudrais... Est-ce que vous le voyez bien, son pantalon de cuir, là, sa belle tenue? On voit pas bien. Hein. Ouais, puis on le voit de loin. Alors, c'est pas en le voyant de loin. Attendez. Ah, là, on le voit mieux. Attendez. Non, mais il faut que je fasse un arrêt sur image. Hein, parce que si je fais pas un arrêt sur image, Ina va bloquer ma vidéo comme hier soir. Hein. Attendez. Je montre pas. Tiens, là, on doit... Là, vous voyez peut-être un peu mieux, là. Là, vous le voyez mieux. Attendez, je voudrais vous montrer. Ça me fait mal, Je sais que c'est une pièce de théâtre. Hein. Le moment où il lui poignarde, mais c'est tellement réaliste. On y croit. Moi, je vois pas le trucage. Attendez, je cherche parce que je vous ai dit, ça dure à peu près 20 minutes. Ouais, là, je vois, il y a une scène, on le voit pas, que j'ai gardé au moins 2-3 minutes pour rien. Bon, tant pis. Hein. C'est pas grave. Alors, je pense que c'est avec l'épée de Bouillon. Regardez, là, je vous montre. Et là, il est... Vous voyez, là, Bouillon. Alors, j'ai pas fait attention.
Stévenin, il le poignarde avec son épée. Non, parce que la scène... Ah! Alors, je me suis gouré. Bon, je peux pas vous montrer, ça va me censurer. C'est Bouillon qui se poignarde lui-même avec son épée. Alors, je sais pas ce que j'ai fait à ce moment-là. J'étais là. Est-ce que j'ai baissé la tête? Est-ce que j'ai regardé mon smartphone puisque je surveillais les enfants de la télé en même temps sur France 2? Je sais pas ce que j'ai foutu. Moi, je l'ai vu qu'à partir du moment où il est poignardé. Attendez. Ah ouais, vous voyez, c'est pas Stévenin. Stévenin, là, tout en cuir. Non, non, c'est Bouillon qui s'est poignardé lui-même. Mais c'est dingue. Regardez. Moi, j'ai dit c'est lui qui l'a poignardé. Mais non. Alors, attendez, qu'on voit mieux, parce que là, on voit pas. Tiens, regardez. Regardez, alors je sais bien que c'est un trucage, je sais bien que c'est vieux comme le monde, hein. Les épées qu'on croit qu'elles s'enfoncent et puis en fait elles se rétractent. Elles se rétractent. Mais là, moi j'y vois bien enfoncé dans le bide. Regardez je sais pas, c'est super réaliste. Donnez-moi vos avis. Regardez. Oh là là. Oh là là. Alors. Eros, oui, il joue Eros. Eros, dieu de l'amour. Hein. Marc, ça lui va bien hein, comme nom. Et moi, je serais le dieu de quoi? Ah, dieu de la guerre, je crois bien. Et après, Stévenin, il va se poignarder. Donc ça explique pourquoi il se poignarde. Il se poignarde lui-même. Attendez, mais moi... Non, mais je peux pas filmer l'écran, ils vont me bloquer. Voilà, il se poignarde. Voilà, c'est ce que je vous dis. Il s'est poignardé et on voit le cadavre de Bouillon, là. Pendant au moins, ça dure 10 minutes. Je me demande même si c'est pas plus. Et moi, je regardais que lui et je regardais... Qu'est-ce qu'il y a? Batterie faible. Ah, batterie faible. Mais pourtant, j'ai rechargé cette nuit. Ah non, j'avais pas rechargé à fond. Bon. Et après, attendez, je voudrais vous montrer pour terminer la vidéo. Ils finissent par... Donc là, vitesse accélérée. Ils évacuent le cadavre de Bouillon. Donc après, les 20 dernières minutes, je crois, ou 30 dernières minutes, on le voit plus. Hein. On le voit plus. Donc j'ai coupé. Hein. J'ai coupé. Hein. J'ai gardé... Non, non, mais moi, je garde pas 2 heures et demie... Tiens, voilà, il le soulève. Regardez, il l'emporte là. Il le soulève. Attendez. Ouais, bon, il l'emmène, voilà, puis on le revoit plus. Hein. Non, puis après on voit le suicide de Cléopâtre, hein, comme dans le film avec Liz Taylor. Non, mais je suis, même si c'était interminable, je suis content d'avoir, parce que je connaissais pas. Puis 1967, c'est l'année de mariage de mes parents. Et il était inconnu. Hein. Je pense que c'était vraiment... Hein. Regardez, on le voit bien là. Bah moi, si je jouais le rôle, ou si vous êtes souvent à me dire, et si tu jouais un rôle enfin un film d'époque, hein, du Moyen Âge ou de cette époque, de chevalier, comment tu serais habillé? Non mais, vous osez poser la question? Est-ce que c'est difficile de deviner? Bah ça serait sûrement dans ce genre. Hein. Plus là, on dirait que c'est du jaune, ma couleur préférée. Ça serait sûrement dans ce genre. Hein. Bon. Alors attendez. Je vais reprendre, donc en vous laissant, je vais reprendre Salut Champion. Alors là, il me reste 28 minutes sur le DVD. Mais ça sert à rien. Enfin, je vais laisser le DVD en cours, mais je vais rien récupérer de bouillon sur bouillon de 28 minutes. Qu'est-ce que vous voulez que je récupère de 28 minutes? Je pense que ça sert à rien. Attendez, j'ai mis... Voilà, c'est en pause. Attendez.
Non, non, mais je peux pas faire 50 choses là en tenant cet appareil. Donc, je vais réessayer. Ça y est, il y a du vent. Et allez, c'est reparti. Mon Père Noël par terre encore. Je vais réessayer, mais apparemment, il y aura un défaut avec le DVD. Mais regarde, je vois rien. Regardez, je vois pas de défaut. Bah, 2 fois, copie impossible. Alors, la copie démarre. Et au bout de 5 minutes, hop, ça s'arrêtait. Regardez, mais moi, je vois rien, là. Oh là 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 là. Ah non, mais le poissard, c'est affreux. Alors, je fais mon enveloppe de DVD. Vous voyez, je fais comme ça. Donc, je mets le titre de l'acteur du DVD bouillon. Alors. Non, mais là, je peux pas. Et puis, en plus, ça bascule avec ces CD, là, de Paris, que j'ai pas encore eu le temps d'écouter. Putain. Bon, allez, je vous laisse. Allez, je sais pas quand. À plus tard.